Bonjour à toutes et à tous. Nous avons maintenant le plaisir de recevoir Vincent Sadet, directeur de l'investissement, du développement et de la commercialisation chez Prologis France. Vincent, bonjour. Bonjour. L'accord de Paris préconise de réduire les émissions carbone pour un niveau net zéro d'ici 2050. Comment Prologis compte participer en fait à cet objectif ? Alors, très bonne question. La problématique n'est pas nouvelle pour Prologis. Ça fait déjà des années qu'on s'est emparé de cette problématique. Néanmoins, on a annoncé récemment des étapes très très claires dans cette route vers le net zéro. 2025, toutes les constructions nouvelles seront zéro carbone. 2025 aussi, nous nous engageons à produire 1 gigawatt d'énergie solaire sur les toits de nos bâtiments. Puis ensuite, 2030, c'est net zéro sur les opérations dans nos bâtiments, le scope 1 et 2. Et 2040, c'est net zéro sur l'ensemble de la chaîne de valeur de notre patrimoine, c'est-à-dire effectivement ce qui se passe dans le bâtiment, mais aussi ce que font nos clients. Scope 1, 2, 3. Et pourquoi vouloir atteindre cet objectif en fait 10 ans avant la date annoncée dans l'accord de Paris ? On pense que 2040, c'est à la fois ambitieux et réaliste. C'est le cycle de vie de notre ambition, c'est ce que l'on pense pouvoir obtenir. Ce n'est pas nouveau. Depuis 2006, nous nous engageons à développer des bâtiments qui sont éco-durables. On a aujourd'hui 550 bâtiments dans le monde qui sont certifiés, que ce soit BREEAM, HQE et toutes les autres certifications qu'il pourrait y avoir dans le monde. C'est l'équivalent de 9 millions de mètres carrés. Donc c'est une problématique qui n'est pas nouvelle chez nous. Il faut aussi avoir en tête qu'à mi-2022, quand on veut en 2025 produire 1 gigawatt, en 2022 on a déjà produit 325 mégawatts sur nos bâtiments. Donc c'est un objectif qui nous paraît réalisable. On a aussi 57% de notre patrimoine qui a été transformé en LED et qui a permis des économies d'énergie de 60 à 80%. Si l'on voit ce qu'on est arrivé à faire jusqu'à aujourd'hui, on pense que 2040 reste ambitieux mais réaliste. Alors, c'est quand même dans pas longtemps, 2040. Absolument. Donc j'imagine, vous avez commencé à en parler, qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous pourriez nous donner ? Alors on en a un et on en est très fiers. Il y a un peu plus d'un an, nous avons livré un bâtiment à Samada, la filiale logistique de Monoprix, un bâtiment zéro carbone. C'est la première certification en France et au monde pour un bâtiment zéro carbone. Et en quoi ça consiste ? Nous avons effectivement utilisé une démarche totalement proactive et assez innovante sur la construction pour réduire les déchets, pour réduire l'eau utilisée, pour utiliser des matériaux éco-durables. On a aussi utilisé la géothermie, développé des panneaux photovoltaïques sur la toiture. On a poussé en fait tout ce que l'on pouvait pousser pour obtenir cette certification. C'est la première au monde, on en est fiers. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ? Chaque année, nous allons économiser 150 000 tonnes de CO2 sur ce bâtiment. Si l'on compare à une version plus traditionnelle d'un bâtiment, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 16 000 habitants par an. C'est un exemple très concret de ce qu'on est capable de faire. Très bien. Merci beaucoup Vincent. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau de BITV.